ça va, je suis toujours dans les temps. Dernière affaire, pardon, sur les prérogatives d'un expert comptable et précisément une affaire là qui concernait un expert comptable qui, selon un mandat qui lui avait été fait par une entreprise, un employeur, enfin un client, avait donc licencié un salarié de son client. Donc, précisément dans cette affaire, un employeur avait donné mandat donc à son expert comptable, qui bien sûr, hein, est inutile de le préciser, est extérieur à l'entreprise, pour le représenter dans toutes les démarches relatives au licenciement d'un salarié. Et donc, l'expert comptable avait mené toutes les différentes étapes du licenciement en signant pour ordre la convocation à l'entretien préalable et la notification du licenciement. Donc, question, est-ce qu'un expert comptable, donc extérieur à l'entreprise évidemment, a le pouvoir de licencier les salariés de ses clients? Avec bien sûr un mandat quand même, hein, un mandat exprès de la part de l'employeur. Florian, non, le mandat n'est pas valable. Pascal, l'expert comptable est en conseil extérieur de l'entreprise, n'a pas le pouvoir. Dalila, non, il ne fait pas partie de l'entreprise. Bon, là, j'ai le temps de vous lire. Non, il est extérieur. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Voilà, exactement. Ce que nous dit la Cour de cassation, l'expert comptable n'a pas le pouvoir de licencier les salariés de ses clients. La procédure doit être conduite par l'employeur ou bien par un représentant de l'employeur qui a une délégation de pouvoir expresse ou tacite, hein, bien sûr. Mais l'auteur du licenciement doit bien sûr appartenir à l'entreprise. Dans cette affaire, comme vous l'avez signalé, l'expert comptable ne faisait pas partie de l'entreprise, donc la signature de cette personne ne pouvait pas être valable. Et donc, la rupture a été considérée comme étant sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, l'employeur aurait probablement, les avocats vont hurler, excusez-moi pour les avocats qui nous écoutent, qui font partie là, des participants, probablement que dans cette affaire, si l'employeur avait seulement, entre parenthèses, chargé l'expert comptable comment dirais-je, de vérifier enfin, s'il avait chargé de s'occuper de la procédure de licenciement, au niveau des courriers par exemple, mais que les courriers avaient été signés par l'employeur lui-même et que l'entretien avait été mené par l'employeur ou par un de ses représentants, la réponse n'aurait certainement pas été la même. De même, lorsque c'est un avocat qui s'occupe de la rédaction de ces courriers et du suivi de la procédure. Mais dès lors que les courriers sont signés par l'employeur ou son représentant, et surtout que l'entretien est mené en interne, évidemment, les choses sont différentes.